Je suis Privat René Kofi à Imiway. Je suis gestionnaire de projet, directeur exécutif de l'Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin, UNCPS Bénin. La difficulté première que nous rencontrons, c'est que c'est un kit complet d'intrants que nous mettons en place, mais actuellement, il n'y a plus sur le marché de l'engrais NPK. Donc, le producteur actuellement n'a plus le kit complet. Il a de l'engrais K2SO4, mais jusqu'à présent, on n'a plus sur le marché de l'engrais NPK. Donc, c'est une difficulté sérieuse parce que la composition du kit garantit d'une manière ou d'une autre un bon rendement à la fin. Deuxième chose que je voudrais aborder, vous l'avez bien dit, c'est par rapport au lot tribut que les producteurs, pas seulement ceux du soja, payent aux effets néfastes des changements climatiques. Vous avez constaté avec nous, on n'a pas besoin d'être producteur avant de le savoir, l'inégale répartition des pluies, ce retard que nous accusons aussi, et les poches de sécheresse que nous observons déjà en début de campagne sont autant de difficultés auxquelles les producteurs et productrices sont déjà confrontés en ce début de campagne 2023-2024. Nous, en tant que fêtière nationale, on a mené des actions de plaidoyer qui nous ont conduits vers le ministère de l'Agriculture, le ministre lui-même en personne, et qui, par la suite, nous ont amenés vers le chef de l'État le 11 avril 2023, où une décision a été prise pour sortir les producteurs et leurs organisations. Il faut dire que au moment où la situation prévalait, le stock total mobilisé par nos coopératives pour rembourser les crédits était évalué à plus de 5000 tonnes de soja grain. Mais le plaidoyer, il ne faut pas seulement le faire pour les coopératives qui ont de crédits à rembourser. Il y avait des producteurs individuels qui sont membres du réseau UNCPS qui étaient en difficulté. Et ces stocks disponibles ont été évalués à 182 500 tonnes présentées au chef de l'État. Aujourd'hui, l'opération avec la CIPI, un bilan partiel fait à la date d'aujourd'hui dit que nous sommes déjà à 152 000 tonnes de soja livrées via cette opération spéciale zéro soja grain encore sur le terrain. L'accompagnement qui est fait, c'est un accompagnement qui est basé sur l'identification des besoins spécifiques du producteur en tant que producteur de soja et l'identification des besoins spécifiques de son organisation qui est la coopérative. Donc, les thématiques d'encadrement développées sont fonction des besoins identifiés au niveau des acteurs. Mais nous développons plus des encadrements liés à former le producteur à gérer son exploitation comme une entreprise. Les formations liées au fameux business school, les formations liées aux bonnes pratiques agricoles. Et de façon spécifique en ce qui concerne le phénomène des changements climatiques, c'est plus des accompagnements sur les mesures de gestion durable des terres et d'adaptation au changement climatique. Lorsque nous prenons la campagne 2020-2021, la superficie totale emblavée sur le plan national est supérieure à 203 000 hectares pour une production totale de plus de 253 000 tonnes. La campagne qui a suivi, cette superficie a évolué. La superficie totale emblavée a été de plus de 232 000 hectares pour une production totale de 291 000 tonnes. Et la campagne qui a suivi, qui est la campagne dernière, où nous avons emblavé 317 000 hectares
de superficie pour une production totale de plus de 400 000 tonnes. Alors, lorsque vous faites un peu la balance, le rendement du soja est resté, le rendement moyen est resté à 1 tonne 200 sur ces 3 dernières campagnes. Cela nous demande un défi d'aller à une optimisation de ces rendements. Ces opportunités sont liées à l'engagement d'abord des acteurs. Vous n'êtes pas sans savoir que la filière soja a connu une nouvelle structuration des acteurs. Et aujourd'hui, nous avons une seule fêtière pour le maillon production et qui est l'UNCPS. Dans un passé très récent, vous allez entendre parler de 2 fêtières pour les producteurs de soja. Mais aujourd'hui, nous avons une seule fêtière. L'opportunité qui s'offre est que pour toute discussion et négociation, pour tout plaidoyer pour les producteurs, les partenaires et l'État auront en face d'eux un seul interlocuteur qui est l'UNCPS. Au-delà de ça, autre opportunité qui s'offre, c'est la création récente de la fêtière des transformateurs et transformatrices de soja. Le premier défi, c'est la mise à l'échelle du CIG, que tous les producteurs membres du réseau UNCPS bénéficient de ce modèle de financement. Deuxième défi, il est lié à la mécanisation même des travaux sur l'exploitation. Et aujourd'hui, nous envisageons descendre tout ce qui est services intégrés et les focaliser au niveau des organisations de base, donc les coopératives qui doivent jouer le rôle de potentiel agrégateur pour les membres en ce qui concerne tout ce qui est services intégrés à rendre à leurs membres. L'accès à tout ce qui est équipement et agricole, n'oubliez pas que cela a conduit à la mise en place d'un personnel conséquent. Aujourd'hui, au sein du dispositif UNCPS, au niveau du personnel technique, nous avons un département dédié au CIG qui est dirigé par un coordonnateur national CIG. Nous avons également un département dédié à la mécanisation agricole qui est dirigé par une coordonnatrice nationale de la mécanisation agricole. Et tout ce qui est question liée aux TIC, les formations, les nouvelles technologies d'information et de communication que nous utilisons pour atteindre nos producteurs à la base. Il y a également un département dédié à ça qui est confié à un chargé de la communication et qui facilite l'accès aux TIC. Donc voilà autant de dispositifs mis en place pour atteindre les principaux défis qui nous attendent. À l'endroit des producteurs de soja, je vais juste leur dire que les défis qui nous attendent sont grands et pour les relever, nous avons l'obligation de nous mettre vraiment ensemble et de travailler la main dans la main. Je voudrais demander aux producteurs de soja de ne pas simplement se fier aux difficultés que nous avons rencontrées la campagne dernière. À l'endroit des dirigeants de l'UNCPS que je voudrais saluer au passage, je voudrais leur demander de ne pas baisser les bras et d'augmenter le sens de sacrifice dont ils font montre actuellement et d'accompagner l'équipe technique qu'ils ont bien voulu mettre en place eux-mêmes. Et à l'endroit de l'État central, je voudrais que l'UNCPS soit plus impliqué dans les instances de prise de décision afin que nos préoccupations soient vraiment analysées de façon participative et que des mesures soient prises ensemble. On aurait souhaité qu'il y ait plus d'efforts et que beaucoup de partenaires techniques et financiers soient orientés vers ces ambitions liées à l'accès aux facteurs de production que nous avons évoqués.